Merci. Bonjour à tous. D'abord, merci à toi. Alors moi, je vais essayer d'être assez court puisqu'on est en retard, mais prendre quand même une petite seconde. Quand Magali m'a appelé, elle me dit, Roland, est-ce que tu veux participer à TED? Pour être très franc, je ne savais pas ce que c'était. Comme ça, au moins, ça pose le truc. Voilà, hein. Et il y a deux raisons pour lesquelles je suis venu. La première, c'est que j'aime beaucoup la façon dont Magali travaille dans les nouvelles technologies, le numérique, etc., sa façon humaine. Et la deuxième, dans le titre, il y avait vie. Et moi, j'aime beaucoup la vie, qu'elle soit numérique, qu'elle soit réelle, etc. J'aime beaucoup la vie. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais vous parler un peu de la vie privée. Donc, vous avez tout de suite compris qu'on est deux ici parmi les intervenants, Daniel et moi, à ne pas être des geeks, mais à être plutôt des digital immigrants, comme disent les Américains. Voilà. Alors, en premier, avant de vous parler de la vie privée, un petit peu de vos données personnelles, je vais vous parler de quelque chose qui m'énerve. Et qui n'est pas lié à la vie numérique, mais que la vie numérique, comme tout, accentue. Et j'illustre ça par un proverbe africain que j'aime beaucoup, qui dit que l'herbe ne pousse pas sur la route où tout le monde passe. Et aujourd'hui, on vous amène toujours au même endroit, et tout le monde suit, et d'abord suit, c'est bon, quand on est sur Twitter, on a des suiveurs, et on suit. Et donc, j'ai pris deux exemples, et après je reviendrai sur les données. Le premier, c'est la crise financière. Donc la crise financière actuelle, comment ça s'est passé? Au mois d'août dernier, vous ne le savez pas, mais le conseil d'administration du Monde s'est réuni, 15 personnes, on ne sait pas qui c'est, là, hein, sont réunis, ils ont dit qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, les bourses montent, les entreprises commencent un peu à marcher. Bon, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose, et voilà. Et c'est parti. En septembre, tous les jours, tous les tweets, tous les Facebook, toutes les télés, toutes les radios, c'est la crise. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben alors tout le monde s'est arrêté et dit, oh là là, mon Dieu, la dette, ça fait 30 ans qu'on en a. C'est bon, c'est pas bon, j'en sais rien. Je ne rentrerai pas là-dedans. Mais, eh bien, c'est passé quoi? Vous connaissez l'histoire, je vais être très, très, mais comme Michel est là, de l'Américain blanc et l'Indien et l'hiver. Vous la connaissez cette histoire? Eh bien, c'est ça la crise. D'accord? En deux mots, c'est quoi? C'est que le blanc américain vient voir l'Indien, il dit comment sera l'hiver? Il fait froid, il coupe du bois. La semaine d'après, il revient et il dit comment sera l'hiver? Oula, il sera plus froid, il coupe du bois. Ça dure 4 semaines. Au bout de 4 semaines, l'Américain, il a coupé 3 tonnes de bois. Et qu'est-ce qu'il va dire? Comment tu sais, toi, que l'hiver sera froid? Il dit plus l'homme blanc coupe du bois, plus l'hiver sera froid. Eh bien, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pareil. Voilà. Alors, deuxième exemple, pour être un peu rapide. Hop, juste avant, notre ami footballeur. J'ai beaucoup. Là, vas-y. Hop. Bon, c'est bon. Eh bien, il ne va pas aller solo. Ah, voilà. Notre ami footballeur, j'ai de la chance, c'est pas un rugbyman parce que Daniel, il est costaud. Donc, sinon, mais là, footballeur, rappelez-vous, il y a un an et demi, il est parti, il a dit il faut retirer tout l'argent des banques. Personne ne savait pourquoi, hein, mais tout le monde l'a suivi. Hein. 18 000, 2 millions de tweets, etc. Le jour où il devait y aller, personne n'y est allé. Le lendemain, personne n'en parle plus. On ne se retourne pas pour savoir pourquoi j'ai suivi, ben, on ne sait pas. Alors, nous, ça s'en est servi, vous savez, je suis dans la pub, moi, dans le marketing direct. Ça s'en est servi parce que Facebook, c'est quand même, accessoirement, c'est gratuit pour vous, mais il faut bien qu'ils mangent et qu'ils vivent, donc ils vivent par la pub quand même. Hein. Et donc nous, ça a servi de ROI, retour sur investissement, 18 000 fans, zéro transformation. Bon, peut mieux faire. Voilà. Alors, juste pour vous montrer un peu qu'on peut prendre les choses autrement. Moi, toujours j'ai fait ça dans ma vie. Quand il y a quelque chose, il faut toujours aller derrière et regarder, le prendre à l'envers. Donc je vais vous montrer les chiffres d'Internet que vous n'avez jamais vus, à mon avis, et que je les ai pris de l'autre côté. Voilà. Donc ça calme un peu. Il y a 90% des gens qui ne sont pas sur Facebook aujourd'hui. Il y a 95% du commerce qui ne se fait pas sur Internet. Et la pub en France encore, ouais, le mobile, je vous ai mis un exemple, ça progresse de 45% par an parce que nous, dans toutes les conférences, dans nos métiers, on voit ça. La pub pour mobile. Il faudra 45 ans pour que ça rattrape la pub sur le marketing direct. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'Internet, c'est pas bien. Au contraire, ces chiffres vont changer, ça va exploser. Ce que je suis en train de dire, c'est que prenez un peu de recul et regardons ça de notre façon. Et alors la vie privée, pour arriver à notre vie privée, je regarde le temps, non, c'est bon, ça va. Par rapport à ça, je l'ai pris sous le prisme justement de la relation entre vous et les annonceurs, parce que la vie privée, on peut la prendre de plein de façons. D'abord, c'est pas nouveau. C'est-à-dire les données entre vous et des marques et des annonceurs, c'est pas nouveau. Moi, je suis vice-président du syndicat national de la communication directe, qui sont les prestataires de marketing direct. Il a été créé en 1933. Vous vous rendez compte? Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait des fichiers, qu'on regarde, qu'on collecte des données, etc. Qu'est-ce qui change avec Internet? Qu'est-ce qui a changé avec Internet? Attends. Qu'est-ce qui a changé avec Internet dans un premier temps? Mais comme tout, je pense que tout est comme ça avec Internet et avec le numérique. La vie, elle est là. On ne change pas les amis, par exemple. Les amis, ben, Henri, il en a 6600.
Moi, j'en ai un peu moins, mais j'en ai beaucoup avec lesquels je bois un coup et je discute au café du commerce. Et ça, c'est vrai, ça se voit d'ailleurs. Hein, donc, voilà. Mais tout ça pour vous dire que je pense que même s'il y a des changements, l'homme n'a pas bougé. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe avec Internet? La seule différence, c'est que des données, il y en a des millions. Il y en a partout. Avant, quand on faisait un croisement de fichiers, c'était très compliqué. Aujourd'hui, c'est très simple. Donc, il faut faire très attention à ça. Et pour moi, je pense que la vraie révolution, alors par rapport à la vie privée, mais même par rapport à tout, c'était pas tellement Internet, c'est pas le début, c'est les réseaux sociaux. Et ça, je pense que c'est une vraie révolution. Parce que ça, c'est vrai. Internet, finalement, quand on était sur un site web, c'était du descendant, du hiérarchique, ça ne changeait pas. Quand on regarde un écran d'ordinateur et qu'on regarde un écran de télé, là, par contre, on est en train de changer. Et on le verra tout à l'heure, il y a plein d'exemples intéressants par rapport à... Pourquoi? Ben, parce que les gens communiquent entre eux. Et ça, c'est assez nouveau. Et de façon, on va dire, très très large, avec des gens qui ne se connaissent pas. Et dans nos métiers, et par rapport à la vie privée, je crois que ça, c'est très important. Alors juste une petite anecdote, ça bouge beaucoup quand même. Hein. C'est compliqué de savoir où on en est. Moi, je vais vous dire, ma femme est espagnole, donc je vais très souvent en Espagne, et ma nièce, donc dans la région de Valence, ma nièce a 17 ans, on parle, et on parle de Facebook, etc. Moi, j'étais assez content, j'avais mon compte Facebook et tout. Elle me dit, Facebook, c'est pour les vieux. Pam. Ça vous assoit, hein. C'est ah bon, eh ben oui. Mais ils sont plus sur Facebook, ils sont sur 20, qui est un réseau espagnol, je sais pas. Voilà. Bon, du coup, ça va très vite. Hein. C'est une des forces, c'est que ça monte vite, mais ça descend vite aussi. Hein. Donc voilà. Donc les réseaux sociaux, c'est une révolution. Par contre, si on revient à la vie privée, qui lit aujourd'hui les conditions générales? Qui les lit? Ben, personne. Hein. Ah, il y a quelqu'un dans la salle, courageux. Oh là là, ah ben alors là, chapeau. Une personne lit les conditions générales. Deux, en entier. Et les accepte. Juste un petit zoom là-dessus, je ne ferai pas trop long, mais je prends toujours Facebook parce que c'est le plus gros, donc c'est honneur au leader. Quand on regarde les conditions générales, vous savez, on a droit d'accès à nos données. Ben, il faut écrire. Il faut écrire aux États-Unis. Du papier. Je pense que c'est comme la banque d'Henri tout à l'heure. Ils n'ont pas de mail chez Facebook. Vous ne pouvez pas leur envoyer un mail pour ça. Il faut écrire en papier. C'est rien, c'est une anecdote. Voilà. Et juste, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un Autrichien qui a réussi à demander et à obtenir. Il a reçu un CD, il y avait 1200 pages de données. Voilà. Donc il y a beaucoup de données. Alors sur Facebook, je vous ai fait un petit joke parce que du coup, comme c'est la vie, c'est normal. Vous avez vu la dernière étude, hein? Voilà. Mais c'est normal parce que c'est la vie. Alors là, j'en vois certains qui commencent à sortir leur iPhone, à dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Où j'en suis ?» Non, non, rassurez-vous, regardez, juste après, je vous ai... Rassurez-vous, hein. Ça va, on n'est pas encore arrivé là. Mais enfin, globalement, ça va. Donc, par rapport à ça, on voit, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est super, c'est bien, mais par rapport à votre vie privée, faites attention, ne donnez pas carte blanche. Alors, et vous, est-ce que vous savez, là, vous savez, quand vous allez sur une application Facebook, que vous allez sur Twitter, que vous donnez l'autorisation, non seulement d'avoir vos données, mais de prendre la main sur votre compte. Est-ce que vous savez combien vous en avez aujourd'hui? Ben, moi, je ne savais pas non plus, parce que je suis un grand utilisateur, même si je suis un peu... Hein. Et donc, j'ai trouvé un site, je ne sais pas si vous le connaissez, mais que j'ai trouvé génial, un jeune Israélien qui a fait ça, qui s'appelle en deux minutes, et je pense que rien que ça, c'est un geste. On sait où on en est. Et des fois, on a été une fois sur quelque chose dont on a complètement oublié que ça existait. Et n'oubliez pas, il peut écrire à votre place. Hein. C'est comme si vous lui donnez les clés de la voiture ou les clés de la maison. Hein. Il rentre, hein. Il fait ce qu'il veut. Et du coup, suivez-le. Au moins, ça vous permet de le regarder. Alors, je suis en train de vous dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Soit, moi je suis né dans les Cévennes, pas très loin, on s'enferme dans la montagne, là, dans sa maison, on coupe tout, on ferme, voilà. Soit, mais non, c'est pas ça. Par contre, on peut faire autrement. On peut dire on existe, on peut reprendre la même. Et alors, par rapport à mon métier, qui sont plutôt les données commerciales, il y a un concept américain qui s'appelle VRM. VRM, c'est quoi? C'est Vendor Relationship Management, à opposition à CRM, Customer Relationship Management, que toutes les entreprises ont mis en place, système d'information pour connaître vos données, etc. C'est la mise à disposition par le consommateur, la reprise en main de ces données et de savoir quelle entreprise a quelles données sur lui et comment je les gère. Alors c'est plus qu'un concept, puisque ça existe. Alors il y a deux projets que je vous ai sortis un petit peu. Un français, donc avec la FING, qui s'occupe beaucoup d'innovation sur Internet, qui s'appelle Mes Infos. Et puis un anglais, qui s'appelle My Data, et là c'est plus qu'un projet, c'est une réalité, allez voir, les 26 plus grandes entreprises anglaises
qui ont des liens avec des consommateurs, grande distribution, e-commerce, banques, etc., se sont regroupés avec le gouvernement pour monter un projet et du coup, avec des appels à projets, avec des startups qui ont créé des outils qui vous permettent sur Internet, vous, d'être connecté à ces systèmes d'information et de savoir ce que les entreprises ont comme données sur vous et de leur donner l'autorisation au fur et à mesure. Quel est l'intérêt des entreprises par rapport à ça? Très important. Aujourd'hui, et justement, là, les réseaux sociaux, etc., vont dans ce sens, on n'est plus dans du push. On ne peut plus dire des bêtises. Il faut porter l'information et la publicité au moment où vous en avez besoin et sur ce que vous voulez. Et c'est ça qui se passe là. On met plus de transparence. Alors c'est compliqué. Il y a des outils comme MyDex, etc. C'est pas encore mieux, mais on va vers là. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est que finalement, on peut faire des choses. On n'est pas obligé de dire je vais plus sur Internet. On peut y aller, on peut savoir où on va, comme dans la vraie vie d'ailleurs, ce que je vous disais. Dans la vraie vie, si chaque fois qu'on lui dit quelque chose, chaque fois qu'il entend se poser la question, est-ce que c'est vrai, je vais voir de l'autre côté, ça changerait la vie, hein, au lieu de dire, bon, voilà, on continue, on fait ça. Et pour finir, je vous ai pris un exemple. Ça, c'est, il y a quelques années, là, le patron de TF1 avait dit, mon métier, mes émissions, c'est de préparer des cerveaux disponibles pour écouter la publicité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Mais aujourd'hui, vous avez tous les moyens de passer du cerveau disponible au cerveau libre. Donc vous êtes libre, vous pouvez aller chercher toutes les informations où vous voulez, faire ce que vous voulez, c'est votre vie, et Internet vous permet ça. La seule chose que j'espère, moi, c'est que vous ne prendrez pas tous le même chemin, par rapport à ce que je disais au début, et comme ça, l'herbe pourra continuer à pousser dans notre société. Merci.